Et salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions JCE. Et aujourd'hui, donc, on va refaire une partie avec Natasha Romanoff, donc Black Widow, parce qu'il y avait eu pas mal de misplay dans la première. Donc voilà, je voulais en refaire une un petit peu plus propre quand même. Et ben voilà quoi. Essayer de faire une partie sans misplay. Donc c'est vrai que on peut vite se tromper, je trouve, avec ce personnage. Donc il faut vraiment être un petit peu attentif à ce qu'on fait. Donc on va essayer. Hop, de faire ça propre. Et bien sûr de gagner, hein. Le but c'est quand même de s'en sortir. Donc on va voir. Allez, on finit une dernière mélange. Et on est bon. Pas de mise en place particulière sur Rhino, c'est toujours la même chose. Nous avons 9 PV, il en a 14. Et nous piochons notre main de départ qui est à 6. 4, 5 et 6. Ok, alors on va commencer avec les bracelets. Donc on va utiliser une salle d'interrogatoire pour poser les bracelets. Avec les bracelets, on va les incliner, on va pouvoir poser une préparation. Avec cette préparation, on utilise la réponse de Natacha, on pioche une carte. Et étant donné qu'on a une préparation en jeu, on peut poser directement le soldat de l'hiver, vu qu'il nous coûte une ressource de moins pour chaque préparation. On attaque avec le soldat de l'hiver. Il prend un dégât consécutif. Rhino prend 2 dégâts. On passe en forme de héros. On attaque avec Black Widow. Rhino passe à 10 points de vie. Et on a fini notre tour. Allez. On pioche notre main. Donc 3, 4 et 5. Très bien. Une première menace sur la manigance. Rhino attaque à 2. On va... On va défendre. Allez, on va défendre. Donc ce sera 2 plus 2. Donc on prend 2 dégâts. Sur Black Widow, on passe à 7. Et une carte de rencontre. Donc ce sera difficile à contenir. Rhino se soigne de 4 dégâts. Allez, et B. Il repasse à 14. Et c'est à nouveau à nous de jouer. Alors, j'aimais bien... J'aime bien l'attaque acrobatique. Donc on va incliner les bracelets. Et on va jouer pourquoi pas une attaque acrobatique. Voilà. On va garder l'attaque, la danse de la mort, je pense, pour l'instant. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Et on va utiliser donc un pouvoir de la justice avec une contre-espionnage pour jouer l'agent Coulson. Donc pour 3. Une réponse, on peut aller chercher une préparation ou dans son deck ou dans sa défausse. Moi, celle qui m'intéresse, alors attendez, c'est quoi que j'ai défaussé? C'est pas celle-là. Donc on va aller la chercher dans son deck. On veut. Elle est où, celle-là? Donc j'en veux 2 en fait, tout simplement. Je trouve qu'elle est très bien. On remélange. On la récupère dans notre main. Et on va la garder pour l'instant comme ça. On va attaquer avec le soldat de l'hiver à nouveau. Rhino passe à 12. Le soldat de l'hiver prend un dégât consécutif. L'agent Coulson, on ne va rien faire pour l'instant avec lui. Et c'est une fin de tour. Donc on repioche jusqu'à 5. On va garder les cartes en main. C'est très bien. On redresse nos cartes. Alors, Rhino va attaquer à 2 plus, on va défendre. Il attaque à 2 plus 0, on ne prend pas de dégâts. Une carte de rencontre. Rhino vous attaque. Ok. Et si il nous touche, nous sommes sonnés. Alors, soit je le mets sur le soldat de l'hiver, soit tant pis, je prends le sonnet. On va prendre le sonnet, je pense. Tant pis. Ah, après...
Alors, est-ce que c'est une carte de traîtrise? Oui. Tant pis. On va utiliser technique d'espion. Donc, on a utilisé une carte préparation. Rhino prend 1 de dégâts. On retire ruée et on pioche une nouvelle carte. Ce sera pris par surprise. On défausse une amélioration ou un soutien que nous contrôlons. On va défausser, je pense, l'attaque acrobatique. Voilà, je préfère tout à fait cette solution. Ok, c'est à nous de jouer. On va jouer... Ah, dommage, j'ai envie de jouer pas mal de choses, là. J'ai envie de jouer pas mal de choses. Je pense que j'ai oublié, hop, la menace. Alors, on va... Alors, dans tous les cas, vu qu'on peut pas attaquer, ça sert à rien. Enfin, de défendre, on va peut-être passer en Natasha Romanoff. On va contrer avec l'agent Coulson. On enlève les deux menaces. L'agent Coulson prend un dégât. On va... Ah, ça m'embête de jouer... Aïe, 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 aïe. Ou alors j'utilise la danse de la mort. Ah mais non, je suis bête. Ah ah. Ouais, j'aime pas trop. Bon, tant pis, on va utiliser une force pour jouer les bracelets. On va incliner un bracelet. On va jouer une attaque acrobatique. Vu que c'est une préparation, on peut piocher une carte. Et pourquoi pas la payer de suite. Ou alors je garde l'énergie, la danse de la mort, et je défausse ça. Il va manigancer de toute façon. On va peut-être la jouer. Non, tant pis. On va attaquer avec le soldat de l'hiver. Donc Rhino passe à 9 points de vie. Le soldat prend son 3e dégât consécutif. Voilà. Et tant pis, je pense qu'on va utiliser l'énergie pour jouer un contre-espionnage. Voilà. Allez, on a fini notre tour, on redresse toutes nos cartes. Rhino manigance à 1 plus 1, donc il manigance à 2. On utilise le contre-espionnage pour annuler ça. Il y a quand même une 3e menace. Une première menace qui est liée à la phase. Ensuite, Rhino pioche une carte de rencontre. Vous êtes désorienté, donc nous allons être désorientés. Hop, il me faut récupérer le petit sachet. Hop, désorienté. Ok, on refait notre main qu'on n'avait pas faite. 4, Nick Fury, cool. Oh, refuge, c'est très cool. Allez, donc on va peut-être pas utiliser l'opération secrète, on n'en a pas besoin pour l'instant, ça non plus. Donc on va utiliser une technique d'espion, on va jouer le refuge. Avec le refuge, vu qu'on est en alter ego, on peut l'incliner. On peut récupérer une préparation. Et on va récupérer, je pense, l'attaque acrobatique. Ouais, on va récupérer ça. Voilà. Ensuite, on va incliner un bracelet pour jouer l'attaque acrobatique. Hop, un petit peu. Tac. Et j'ai 1, 2, 3. Ah mince, je pensais en avoir assez. J'en ai pas assez. J'en ai pas assez. J'ai pas assez pour jouer Nick Fury. Ah, c'est dommage ça. Bon, tant pis, on va peut-être juste mettre les dégâts. On va pas jouer Nick Fury. On va peut-être faire que ça en soi. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Allez, on se retourne. Donc on est désorienté, c'est pas bien grave pour l'instant. On va contrer, on se retire le désorienté. Voilà. Et on va utiliser 3 cartes pour jouer une danse de la mort. Donc c'est juste une attaque qui va faire 1 plus 2 plus 3 de dégâts. Donc il n'y a pas de choses particulières. Donc on fait 1 plus 2 plus 3 de dégâts. Il passe à 3 points de vie. On va laisser le soldat de l'hiver là où il est pour l'instant. On est bien. Il va prendre des dégâts tout simplement.
Oui, il va juste prendre les dégâts. Ok. Allez, on a fini notre tour. Voilà, je pense que j'ai un board maintenant assez satisfaisant. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Il me manquerait peut-être l'armure en fibre. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle. Donc ça, ce serait cool. Mais à part ça, on n'est pas trop mal. Allez, une deuxième menace sur la manigance. Rhino va attaquer. Donc c'est le soldat de l'hiver qui va prendre les dégâts. Donc à 2 plus 0, le soldat de l'hiver nous quitte. Hop, le soldat de l'hiver nous quitte. On peut replacer tout ça. Voilà. Et maintenant une carte de rencontre. Le méchant va manigancer. Est-ce qu'on a quelque chose pour l'annuler? Non. Donc il va manigancer à 1 plus 0, donc il va juste manigancer à 1, pas de problème. On est à 3, et c'est à nous de jouer à nouveau, donc pourquoi pas contrer avec l'agent Coulson. Donc on retire 2 de menaces sur la manigance. L'agent Coulson prend son dégât consécutif, jusque là tout va bien. Celle-là pour l'instant j'en ai pas besoin. On va... J'ai pas de quoi faire les dégâts, ça c'est un peu dommage. Enfin, j'ai ça, si j'ai ça en fait, je suis bête. Mais je pourrais pas contrer à 3 juste après. Bon, c'est pas grave, on va prendre une grosse avoinée, je pense, mais... Ah, attendez. Ah non, c'est une action d'alter ego. Autant pour moi. Donc je peux pas. Je ne peux pas. On va. Bon, tant pis, c'est gratuit. Donc on va jouer une préparation. On pioche pas vu qu'on est en Black Widow. Et on va jouer une frappe furtive, je pense. Tant pis. On va jouer une frappe furtive, on va le faire passer. Allez, donc on joue pour 3. Une frappe furtive, donc on fait 4 de dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, retirez 2 de menace d'une manigance. Donc, hop, il passe à 0. Je suppose que l'ennemi est vaincu, même si il passe en phase 2, mais il est quand même vaincu. Donc on va lever la manigance. Si jamais c'est un misplay, on regardera si on arrive à 6 ici. On pourra considérer ça comme un gros misplay, mais en attendant, pas de souci. Et donc Rhino passe à 15 points de vie. Et on va aller chercher la manigance cassée et emportée, je crois. Elle n'est pas là, donc elle doit être là-dedans. Elle est là. Hop, elle arrive avec 3 menaces en jeu. Donc ça va nous faire piocher 2 cartes de rencontre, hein, c'est un peu le problème. Hop, elle arrive avec 3. Voilà. On va contrer avec Black Widow, on en retire 2. Voilà. Et on va rester comme ça pour l'instant. J'ai pas forcément envie qu'il y ait plus de manigance pour l'instant. Ok, allez, on refait notre main. On passe à 5, 2, 3, Quake, ok, 4. Ok, opération secrète, c'est pas mal. Allez, donc une menace sur la manigance. Rhino va attaquer à 3 cette fois. On redresse d'ailleurs nos cartes. Rhino va attaquer à 3. L'agent Coulson va prendre les dégâts. Donc 3 plus 0. Donc l'agent Coulson est défait. Bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas mal de choses pour contrer les boosts, mais je n'ai absolument aucun boost à chaque fois que je joue Black Widow, ce qui est une horreur. Et on n'oublie pas, donc on a 2 cartes de rencontre à présent. Donc la première, c'est un mercenaire d'Hydra, ok, donc il la garde. Et la deuxième, c'est une plus 3 avec déferlement sur sa prochaine attaque, ok. Donc on va faire en sorte peut-être de ne pas la prendre, ce sera pas mal. Allez, c'est à nous de jouer. J'ai envie de jouer Quake, donc ça c'est à peu près sûr. C'est à peu près sûr que je vais jouer Quake. C'est à peu près sûr. Ok, allez, donc on va utiliser 2 cibles verrouillées. On va jouer Quake. Hop. On va faire quoi avec... On va faire quoi?
On va pas faire grand chose pour l'instant. Si, on va... Ah, mais elle attaque à 2, moi j'attaque à 2, bon ça c'est un peu dommage. Il ne peut pas manigancer, donc en plus son effet ne sert à rien, ce qui est dommage. Bon tant pis, ben, on va attaquer, on attaque avec Black Widow et on contre avec Quake cassé emporté. Donc on enlève ça. On met un dégât consécutif et on attaque le mercenaire. Voilà. On va peut-être rester comme ça on pourra utiliser... tant pis, on pourra peut-être utiliser ça. J'ai pas forcément besoin de l'opération secrète pour l'instant si je reste en forme de Black Widow. Donc je vais la défausser. Donc c'est vraiment des tours en fait où il y a plein de préparations mais je ne peux pas les utiliser. Donc c'est... C'est un peu dommage. Bah, fin de tour déjà, voilà, il n'y a pas grand chose à faire si j'ai pas les bonnes cartes. Enfin si j'ai... Voilà. Donc 4 et 5. Toujours pas d'armure, c'est la dernière carte du paquet. Ou alors j'ai... Ah, on l'avait peut-être au début, je me rappelle plus. Elle était peut-être au début en fait, j'ai peut-être défaussé. On dresse ces cartes. Hop. Allez. Donc une menace sur la manigance. Rhino attaque à 3 plus 3. C'est Quake qui va prendre les dégâts. Donc Rhino va attaquer à 6 plus 2. Donc il tape à 8. Alors on va donc d'une part mettre tous les dégâts sur Quake. Il gagne déferlement. Donc ça veut dire qu'elle prend un dégât. Elle meurt. Il reste il reste 7 dégâts attribués. Cependant, on va attaquer l'attaque acrobatique. Donc on enlève le bonus, tout simplement. Donc le bonus était 2, ça fait qu'il ne reste plus que, entre guillemets, 5 de dégâts attribués. Donc on les attribue à Black Widow cette fois, ce qui fait 2 points de vie. Et on peut enlever celle-là, qui va là. Hop là, grâce à la capacité d'attaque acrobatique avec les 2 de boost, on fait 2 dégâts à Rhino. Donc ça passe à travers le garde étant donné que ce n'est pas une attaque. Et ensuite, grâce à la réponse de Black Widow, on va infliger un dégât à un ennemi et on va l'infliger au mercenaire d'Hydra. Voilà. Comme ça, on est un peu plus clean sur le board. Voilà. Et ensuite, on pioche une carte de rencontre, à savoir, Rhino se soigne de 4 dégâts. Étant donné qu'il a 2 points de PV en moins, il soigne de 2, mais la carte ne gagne pas renfort. C'est à nous. Pourquoi pas une petite attaque furtive? Pourquoi pas? Allez, on va faire ça, je pense. On va faire 2 et 3. Allez, on va faire 2, 3. Une attaque furtive, une frappe furtive. Donc on met 4 de dégâts à un ennemi. Donc on met 4 de dégâts à Rhino. Il passe à 11. On se retourne. On se soigne. Natacha passe à 5. On va incliner les bracelets. On va jouer une préparation. On pioche une carte. Et voilà l'armure qui arrive un peu tard. On va incliner le refuge. On va aller chercher une préparation. On va prendre la première qui vient parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. On prend ça et on va jouer donc pour 3 ressources le costume synthétique. Donc on passe à 3 de défense, enfin. Donc c'était vraiment une des dernières cartes. Donc le refuge est incliné. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Allez, on peut tout redresser. On refait sa main. Donc on va encore avoir 2 cartes de rencontre à gérer. Sachant que ça va être de la manigance, donc c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, ce que j'ai fait. On risque de perdre sur ça, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'aurais peut-être pu faire autre chose pour gérer. Donc là, ça passe à 3. Rhino va manigancer à 1 plus 0, donc une seule. On s'en sort pas trop mal. On passe à 4. Et Rhino, vu qu'il y a 2 cartes liées au fait que j'ai... Ah non, là c'était juste la manigance, autant pour moi. Donc là c'était juste la manigance. Et maintenant, donc, c'est 2 cartes de rencontre. Donc la première, la carte gagne renfort. Donc encore 2 cartes. Nous sommes désorientés. Ok. Et la deuxième, c'est encore un déferlement. Ok, donc ça va pas être cool.
Ça va pas être cool. Bon, tant pis. Allez, c'est à nous de jouer. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, normalement. On va incliner les bracelets. On va jouer un grappin. On s'assure un petit peu d'être en sécurité. Hop. Non, toi, tu sors. Ok, on va... Ah non, ça, le refuge, c'est que dans la pile de défausse, donc ça, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Donc on va, pour l'instant, rester comme ça. Donc j'ai rien à faire là. Ok. On passe en Black Widow. On va contrer pour enlever le désorienté. On s'incline pour ça. Allez, sors, allez, tu m'énerves. Ok. Ensuite, on va. Donc ça, c'est un compte. On va jouer 1, 2 et 3. Bon, allez, tu es pénible. 1, 2 et 3. Hop. Hop. Donc je n'ai fait qu'une, 2 et 3. Je reviens. Hop. Et de 3. Et on peut jouer l'opération secrète enfin. Donc on enlève 4 manigances, 4 menaces. Et on désoriente le méchant. Donc on va le désorienter. Voilà. Et on est bon. Ok. On redresse nos cartes. Fin de tour. 2, 3, 4 et 5. Allez, donc, menace. Rhino attaque. On va défendre. Donc, on défend à 3. Il attaque à 3 plus 3. Plus une carte de rencontre. Enfin, une carte de boost. Donc, il booste à 1. Donc, il tape à 7. On va utiliser l'attaque acrobatique. On retire son boost. Donc, il ne tape plus qu'à 6. Avec ce contre, il prend 1 de dégâts plus la capacité de Natacha. Il reprend un dégât. Voilà. Ok. Et ensuite, on prend donc que 3 dégâts liés à la charge. Hop là, c'est dans l'autre côté, l'autre pile. Voilà. Et donc on prend 3 dégâts, on passe à 2. Voilà. Étant donné qu'on a déclenché une capacité de carte préparation, on incline le costume, on redresse Black Widow. Voilà. Et on pioche une nouvelle carte de rencontre cette fois. C'est un poseur de bombes, ok. Donc une fois révélé, choisissez soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace. Donc si on prend les dégâts, on est juste mort, donc on ne le fait pas. Voilà. Et c'est à nous de jouer. Enfin. La machine à café, comme d'habitude. On va... On va incliner les bracelets pour jouer, hop, la morsure de la veuve. On va la mettre par là, voilà, par là. Ok. J'ai pas envie d'attaquer, parce que là ça me paraît compliqué. J'ai vraiment envie de me soigner d'abord. Ou alors, est-ce que je reste comme ça? Je vais rester comme ça, je pense. Je vais attaquer le poseur de bombes. Donc il a 2 PV, il décède. Hop. Il décède. Voilà. Et on va passer en Natacha Romanoff. Je pense que c'est le mieux à faire pour l'instant vu qu'il est désorienté. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ça? On va peut-être jouer un Queen Porter. Allez, donc on va utiliser 3 cartes pour jouer un Queen Porter. On a que ça à faire. Et on peut aller faire un refuge. Non, on le fera après. On le fera après. C'est fin de tour. Allez, fin de tour. On redresse nos cartes. On remonte à 6. 2, 3, 4 et de 5 et de 6. Ok. Menace. On passe à 3. Rhino est désorienté, il ne l'est plus.
carte de rencontre. C'est une ombre du passé, donc c'est une... Aïe 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 aïe. Ah non, j'ai pas le... Ouais, non, c'est une interruption de héros, donc je peux pas. Je ne peux pas. Allez, donc c'est Taskmaster. On a ça qui arrive. Et ça qui va dans nos cartes de rencontre. Donc on n'a plus grand chose dedans en plus, donc ça devient assez compliqué. Et elle arrive avec 4 menaces en jeu. Ok, Taskmaster gagne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour chaque amélioration que nous contrôlons. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il tape potentiellement, et même complètement, à 7. Ok, et vu qu'on a en plus une manigance qui est arrivée, qui nous demande de... Alors celle-là, c'est laquelle? C'est la pioche ou c'est l'accélérateur? Je crois que c'est l'accélérateur. Oui, c'est l'accélérateur. Ok. Ok, très bien. Enfin, très bien, oui et non. Allez, c'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'aurais bien aimé un contre. Enfin, un contre. La carte qui nous fait retirer les menaces. Oui, les menaces, mais je ne l'ai pas. C'est un peu dommage. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer un pouvoir de la justice pour jouer une équipe de surveillance pour l'instant. Elle a 3 jetons. D'ailleurs, je vais en utiliser un de suite, donc elle en a plus que 2. Donc hop, je l'incline. Je retire 1 sur celle-ci pour l'instant. Ok, ensuite... on va peut-être incliner les bracelets pour jouer une préparation. Ce qui nous fait piocher une carte. Pas mieux. On se retourne, hop là, on utilise 2 et 3 ressources. Pour jouer frappe furtive, on met 4 de dégâts à Taskmaster qui nous quitte. On va faire quoi d'autre? Je crois qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire pour l'instant. On va contrer Ouais, on va contrer la principale. Non, je sais ce qu'on va faire. On va incliner le Queen Porter et les bracelets et on va jouer le contre-espionnage. Donc on a beaucoup de cartes sur le terrain, voilà, c'est un peu énorme. Ok, et je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Allez, donc on pioche encore à 5. Soldat de l'hiver, ok. Danse de la mort, ok. Il faut arriver à tenir ce tour en fait. Hein. Donc là, alors, à cause de l'accélérateur, on passe à 5 sur 7. Très bien. On redresse nos cartes. Voilà. Donc sur le 5, je joue le contre-espionnage, j'avais oublié, donc je joue le contre-espionnage qui me permet de tout simplement de prévenir 3 des menaces. Donc hop, on en retire les 2 qui viennent d'être mises. On inflige un dégât à Rhino vu qu'on a joué une préparation. Voilà, enfin vu qu'on a déclenché. Ok, et il nous attaque. Donc on défend. On est à 3, toujours pareil, grâce au costume. Donc il nous attaque à 3, plus 2. On va défendre en plus avec... il est où? Il est où? Il est où? Je ne l'ai... Ah non, je ne l'ai pas. Si, il est là. Donc avec la cible verrouillée. Donc ça fait que je retire le boost. Donc il ne m'attaque plus que à 3, mais je défends également à 3. J'incline mon costume, je peux redresser Black Widow. Voilà. Hop, hop, hop. Ok. Allez. Et une carte de rencontre, et c'est un plus 1 d'attaque. Très bien. Allez, c'est à nous de jouer. Donc on va incliner déjà un bracelet. On va jouer
une cible verrouillée. Et j'ai pas envie de faire traîner, donc on va juste finir. On va juste finir. Ok. On va jouer un génie avec une équipe de surveillance, ou un Queen Porter d'ailleurs, ça changeait pas grand chose. On fait une danse de la mort, ce qui fait que Rhino prend 6 de dégâts. Il passe à 2. Hop. Et on peut finir le travail tout simplement avec Black Widow qui va attaquer à 2 et qui fait passer Rhino à 0. Voilà. Ok, donc on s'en sort à pas grand chose. J'ai un peu de mal avec Black Widow parce que bah, vous voyez que j'ai un board qui est juste énorme. Mais le problème c'est que bah, pas grand chose me sert. La morsure de la vipère, de la veuve n'a servi quasiment à rien. J'ai très peu eu de boost en fait, donc j'ai quasiment rien pu annuler. Donc bon, ça on a eu quand même des traîtrises assez pénibles à gérer. On aurait pu gérer celle-là ce tour-ci, hein, si vraiment on était en difficulté. Là, c'est plus les PV en fait le problème, mais on aurait pu un petit peu on aurait pu se débrouiller quand même. On n'était pas complètement finito. Mais voilà, je trouve que c'est un peu long à mettre en place Black Widow et je sais pas, j'ai quelque chose qui me dérange encore. C'est peut-être que contre Rhino d'ailleurs, hein. Mais quelque chose me dérange parce qu'il y a pas mal des cartes en fait qui ne servent pas trop. La morsure de la veuve, pour l'instant, je n'ai jamais pu l'utiliser en 4 ou 5 parties. Donc il y a ça. Les cartes de boost de cible verrouillée par exemple, ou celle de Black Widow, je sais plus comment elle s'appelle. L'attaque acrobatique, en fait, c'est aussi assez rare. Il y a très peu de boost, j'ai l'impression. Enfin, quand moi je les pioche, en tout cas, il y a très peu de boost. Donc voilà. Bon, mais c'est une victoire en espérant qu'il n'y ait pas eu de misplay cette fois. Et donc voilà, ben, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. Donc ce sera soit le Iron Man Ultron, soit le nouveau personnage aussi qu'il faudrait que je vous présente. Voilà, et bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé, passez une bonne journée, jouez aux jeux de société et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.